Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du pervers narcissique et de comment on va vivre au niveau sexuel après une relation, donc une rupture avec un pervers narcissique. Alors que ce soit la personne qui soit partie, donc le pervers narcissique qui soit parti, ou vous qui soyez parti, en réalité c'est la même chose puisqu'en fait vous avez fait fuir le pervers narcissique. Ça c'est une première chose. Donc soyez confiant quand quelqu'un vous a quitté. Généralement vous vous dites peut-être que c'est parce que vous n'étiez pas à la hauteur ou ci ou ça c'est pas vrai, c'est la conséquence de la dévalorisation de cette relation là et nous allons voir qu'effectivement la vie sexuelle après le pervers narcissique peut être perturbée, comme la vie en général en fait l'est, mais c'est vrai que c'est assez typique, donc je remercie la personne qui m'a posé cette question. J'avoue que j'ai dû la relire 2 fois parce que je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Mais effectivement, on est face à quelque chose de particulier. Quand on a vécu avec un pervers narcissique, on le sait très bien, la relation n'était pas réelle, il n'y a pas réellement d'amour avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. C'est la difficulté, c'est de comprendre déjà et d'admettre ça, c'est quand même compliqué et c'est ça qui fait que le deuil est compliqué aussi après une relation avec un pervers narcissique. Alors évidemment, il y a les conditions de la rupture qui peuvent peser aussi pour se réparer, pour accéder au deuil et pour finaliser ce deuil. Alors, donc autrement dit, pour ne pas tomber dans un deuil pathologique, un deuil qui se prolongerait inutilement, qui vous ferait souffrir inutilement et qui réactiverait inutilement aussi toutes les blessures d'abandon que vous avez vécues éventuellement. Alors en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous avez pu faire partir un pervers narcissique ou si vous avez pu vous-même partir, quelle que soit votre situation, vous devez vous gratifier parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui montre aussi que vous avez une vie immense en vous et que vous avez envie de vivre votre vie et de la vivre bien entendu de façon valorisante, de façon aussi à pouvoir rencontrer des nouvelles personnes. Donc moi je vous dis yes, bonne affaire, c'est super, vous avez quitté un pervers narcissique ou vous l'avez fait fuir, ce qui en fait est la même chose. Ça montre que vous avez du courage, vous devez être conscient ou consciente de votre courage parce que ce n'est pas donné vraiment à tout le monde, c'est un beau chemin et c'est un super pas en réalité, un progrès qui est énorme. Alors, cela dit, effectivement, le deuil n'est pas facile. Le deuil est difficile parce que vous vous sentez dévalorisé. Donc la première chose à faire, c'est se revaloriser. Alors, se revaloriser, on va faire ça par rapport à de nouvelles relations, bien entendu. Le pervers narcissique ou la perverse narcissique a laissé un vide, bien entendu, puisque le pervers ou la perverse prend beaucoup de place dans votre vie intentionnellement, justement, c'est ça qui fait qu'il y a eu une emprise comme ça sur vous, et c'est pour ça que cette personne, quand elle s'en va, vous vous sentez assez désemparé parce que on est face à un vide, aussi face à des interrogations. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Pourquoi c'est vide comme ça? Pourquoi je me sens mal? En fait, c'est tout à fait normal. C'est une période normale dans l'étape du deuil après un pervers narcissique. Donc tranquillisez-vous avec ça, c'est tout à fait normal. Vous allez maintenant mettre des bonnes choses dans votre vie. Vous avez un tableau vierge et vous allez pouvoir maintenant y mettre petit à petit que des bonnes choses, que des choses en rapport avec ce que vous êtes et que des personnes qui vous respectent. Là, normalement, après un pervers narcissique, on apprend ce que c'est que le sens du respect de soi et du respect de l'autre. Alors généralement, vous aviez déjà le respect de l'autre parce que justement, vous avez tellement eu le respect de l'autre que vous avez même accepté de soi-disant soigner quelqu'un qui n'était pas soignable, d'accepter l'inacceptable parce qu'on est vraiment dans de l'inacceptable face à un pervers narcissique. On ne peut pas se laisser détruire, ce n'est pas logique et ce n'est pas sain. Donc de toute façon, savoir que vous n'avez rien à attendre de cette relation-là, que cette personne n'aurait pas pu changer, que de toute façon vous n'êtes pas responsable non plus des souffrances éventuelles de cette personne-là, vous n'êtes pas non plus responsable de tout ce qui s'est dégradé au niveau du couple parce qu'en fait, il n'y a pas eu de dégradation d'amour comme ça pourrait être le cas dans un couple classique où on s'aime et puis à un moment donné on se rend compte qu'on ne s'aime plus, que les choses ont changé. Ici avec un pervers narcissique, il n'y a jamais rien eu au départ, mis à part des apparences de grandiosité dirais-je même. Donc on vous a vendu sur un plateau un amour qui n'en était pas un, et vous pouviez vous battre comme vous vouliez. En fait, il n'y avait pas de possibilité de faire naître de l'amour de ça. Même si le pervers narcissique ou la perverse narcissique fait tout pour vous faire croire ça, c'est justement quand vous réalisez que ce n'était pas de l'amour et que ce n'était pas quelqu'un qui vous voulait du bien, une fois que vous avez réalisé ça, le pas en avant, normalement, est énorme. Et à ce moment-là, les choses vont s'enchaîner pour aller dans le bon sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore de souffrance et de retombées éventuelles où vous vous dites « je
suis perdue, j'arrive pas, je suis nulle, etc. Donc évidemment, on va travailler sur l'estime de soi pour se restructurer, et ça se fait par le sexuel. Bien sûr que quand vous allez commencer à vous détacher du pervers narcissique, vous allez potentiellement vous dire aussi qu'il y a une potentielle opportunité là qui passe, peut-être que vous allez sauter dessus dans tous les sens du terme, disons-le clairement, et donc du coup forcément vous allez créer de nouvelles relations de couple, et ça veut dire quoi? De nouvelles relations sexuelles, en toute logique. Généralement il n'y a pas de couple sans un minimum de relations sexuelles, surtout au début je pense. Donc en fait ce qui se passe c'est que vous allez vous mesurez à une autre relation, donc ça veut dire que ça peut être réparateur ou pas. Donc il y a deux cas de figure. Il y a effectivement le fait d'avoir été traumatisé par un pervers narcissique, rappelons-le que le pervers narcissique est un traumatisme, que le fait que tout ce qui était sexuel était purement mécanique, que vous n'étiez considéré que comme un objet, et que vous étiez réellement dégradé normalement dans cette relation-là, où l'autre vous a dit en vous voyant à nu, t'es trop moche, c'est quoi ces muscles qui tombent, c'est quoi cette graisse, oh t'as des boutons là, ou enfin bon, tout ce qu'on peut dire à quelqu'un pour essayer de faire croire que cette personne est moche, que ce soit un homme ou une femme, ça marche assez bien, la dévalorisation corporelle marche assez bien. Pour un homme, si c'est une femme qui était perverse narcissique, c'est oh t'es impuissant, tu ne me fais rien sentir, tu n'es pas capable de faire un enfant peut-être éventuellement. Donc ça c'est vraiment la dégradation corporelle de l'autre qui va être utilisée uniquement comme un objet de satisfaction, mais ou sur lequel donc le pervers narcissique va dire tu ne me satisfais pas. Tu n'es pas assez bien pour moi, tu n'es pas assez bon, tu n'es pas valorisant, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc va vous avoir blessé au niveau corporel, dans votre image de vous-même, et potentiellement vous a fait aussi développer des maladies, il y a peut-être eu des interventions chirurgicales, il y a peut-être eu aussi des prises de poids énormes ou des amaigrissements énormes qui font que votre corps a changé et que vous avez peut-être un manque de confiance en vous par rapport au corps et par rapport à l'image que vous renvoyez à l'autre. Donc du coup c'est peut-être difficile de se mettre à nu face à une nouvelle personne parce qu'on ne se sent pas suffisamment bien, beau ou belle, et du coup on a aussi du mal à comprendre que l'autre puisse avoir envie de nous sexuellement. Et donc il y a éventuellement un évitement du coup de la relation sexuelle ou évitement tout court d'une nouvelle relation de couple parce qu'il y a des peurs et que ça doit encore être travaillé. Donc la blessure est encore béante, est encore ouverte. Si par contre ces blessures est là, on peut aussi avoir une autre attitude qui est puisque j'ai été blessée et qu'effectivement j'ai besoin d'être rassurée sur le fait que je suis encore attirant ou attirante, eh bien je vais me mettre en couple avec quelqu'un juste pour voir si cette personne m'accepte sexuellement. Donc on est dans une situation où on a besoin de la valorisation par le regard de l'autre, donc on ne se valorise pas soi-même. Donc là aussi c'est problématique parce qu'on risque d'enchaîner alors les relations sexuelles creuses, vides, où il n'y a pas de réel échange amoureux, relationnel, comme ça devrait être le cas normalement dans une relation de couple. Alors quand je dis ça devrait être le cas, c'est-à-dire que c'est ce qui est le plus structurant et le plus apaisant normalement. Maintenant, il y a des personnes qui ne s'intéressent plus à ça, qui n'ont pas envie de ça, et c'est tout à fait légitime, chacun a sa personnalité et son parcours de vie. Il y a des personnes qui préfèrent enchaîner des relations sexuelles et les voir s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas envie tout simplement que ces personnes rentrent dans leur vie. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont vécu avant, ils n'ont plus envie de vivre tout simplement, ils s'intéressent à d'autres choses et voilà, ça s'arrête là. Maintenant, évidemment, on n'est pas fait en tant qu'être humain, je pense, pour être tout seul. On a tous plus ou moins des désirs sexuels, disons-le clairement. Donc effectivement, vous pourriez tout à fait aussi être dans une relation où vous avez besoin, enfin vous trouvez à nouveau mieux, donc votre image de vous a changé. Vous commencez à vous aimer vous-même, de par vous-même, je dis, inconditionnellement. Donc là, c'est vraiment, vous avez repris du poil de la bête, vous êtes en train de faire votre deuil et correctement. Et puis, vous rencontrez quelqu'un et vous vous dites, ok, je vais vraiment me débarrasser de ce pervers narcissique, définitivement le mettre dehors, en dehors de ma vie, derrière moi, et passer au-dessus de cette expérience-là. À partir du moment où quelqu'un aussi m'aura refait ressentir belle ou beau dans mon corps, dans mon âme et dans ce que je suis. Et donc là, c'est une relation qui est intense et relationnelle, enfin qui est, je vais dire, saine normalement.
Et on va donc faire en sorte d'effectivement avoir ces relations sexuelles et de se sentir désiré, donc de un pour se réparer, mais aussi pour se prouver qu'on est toujours capable d'attirer l'autre et toujours capable d'échanges relationnels par le sexuel éventuellement. Et pas que, hein. Mais voilà. Et donc ça c'est réparateur et ça met ça finalise, si vous voulez, votre deuil. Et là vous êtes sûr que vous êtes plaisant, vous êtes sûr que quelqu'un peut vous trouver attirant, vous êtes sûr aussi que vous avez toujours ces capacités que vous aviez avant. Et ça, c'est une renaissance. Et donc là, on est vraiment au bout du deuil, on est vraiment dans une situation où oui, on se replaît à nouveau, on se revalorise. Et ça peut être aller de pair aussi à nouveau avec une meilleure alimentation, du coup avec une perte de poids ou avec on commence le sport, ou on commence à se remaquiller, ou on commence à se prendre, à prendre soin de soi dans tous les sens du terme, qu'il soit esthétique, qu'il soit, au niveau de sa santé et tout ça, on commence du coup à s'illuminer un petit peu plus chaque jour et aussi à être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa vie et on commence vraiment une nouvelle vie. Et là, ça met vraiment un point d'honneur à l'histoire, une fin qui est en fait une belle fin, enfin, justement, si je peux dire ça. Donc du coup, effectivement, c'est réparateur et effectivement, on a envie de vivre à ce moment-là et on a bien l'intention de rattraper le temps perdu généralement parce que les pervers narcissiques ne gagnent pas quand on est dans cette étape d'esprit-là, quand effectivement on se dit que finalement on va vivre quand même et que peu importe qu'on nous ait mis des bâtons dans les roues, peu importe qu'il y ait eu sur notre chemin des personnes pas bien intentionnées, quand on y arrive quand même, eh bien on reprend du poil de la bête et on se dit qu'au final ça valait peut-être la peine, que ça nous a certainement fait très mal sur le moment donné, mais que ça nous a aussi permis peut-être de nous épanouir et de profiter plus de l'avenir, de profiter plus de ce qui arrive, de profiter plus de qui nous sommes et de prendre conscience aussi des valeurs que nous avons en tant qu'être humain. Donc non, on n'a pas été complice du pervers narcissique, on n'était pas volontaire pour vivre cette chose atroce, mais on est par contre très très volontaire pour se défaire de tout ça et on a vraiment fini notre chemin quand on a potentiellement reconstruit avec quelqu'un d'autre un couple, quand on se sent défendu par cette personne-là face au pervers narcissique par exemple. Ça peut être aussi un bon retour de manivelle et une sorte de revanche mais saine, qui est paisible, qui est euphorisante, qui est faite de bonheur et de gratitude quelque part, et que parfois le pervers narcissique ne valorise pas non plus, hein. Mais peu importe, c'est nous-mêmes qui nous sentons bien notre corps dans notre tête et qui nous sentons aussi quelque part indestructibles. Et du coup, on a tendance effectivement à se considérer comme quelqu'un de précieux parce qu'on a la vie en nous et qu'on doit respecter cette vie tout simplement. Et c'est ça, se reconstruire aussi. Et c'est ça aussi que de se dire j'ai des projets, je vais faire quelque chose avec ça, je vais en parler aux autres pour qu'ils s'en sortent eux aussi, je vais en faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que c'est. Et là, forcément, le pervers narcissique est battu à plat de couture et c'est une belle revanche aussi sur la vie en général. Donc moi je vous recommande d'aller vers ce chemin-là, reconstruisez-vous, faites votre deuil, n'ayez pas peur d'essayer d'autres histoires d'amour et de vous dire que vous pouvez redevenir la personne que vous étiez avant, redevenir en tout cas quelqu'un d'attirant pour quelqu'un, quelqu'un d'intéressant pour quelqu'un. On est toujours quelqu'un d'intéressant pour quelqu'un en fait. Quel que soit le corps que vous ayez, quel que soit ce que vous avez perdu éventuellement au niveau de votre santé, si vous avez beaucoup plus de morale, votre santé va s'en ressentir aussi. Donc pensez-y, quand vous aurez des personnes autour de vous qui vont être beaucoup plus gratifiantes, intéressantes, vous allez de vous-même vous transformer, je pense déjà physiquement. En tout cas, vous allez commencer à rayonner, à avoir quelque chose dans le regard qui ne trompe pas justement, qui montre aux autres que vous vous êtes réveillé. Et là, ça va attirer vers vous en fait. Et donc les relations vont être beaucoup plus paisibles, plus faciles et potentiellement vont être là tout simplement parce que vous êtes quelqu'un d'humain, profondément humain, que vous vous êtes retrouvé, que vous êtes content d'être qui vous êtes, et rien que le fait de se sentir bien avec soi-même, qu'est-ce que c'est bien quoi. Donc voilà, ayez confiance en ce que vous êtes, n'ayez pas peur de montrer votre corps à une nouvelle personne, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, de vous ressentir
sexy éventuellement, il n'y a pas de honte à ça, aucune. Ça dépend de votre éducation parce qu'on est aussi impacté par notre éducation, par le monde dans lequel nous vivons, par le continent sur lequel nous sommes aussi. Et donc tout ce qui est sexuel effectivement n'est pas que sexuel pour moi, il y a autre chose derrière. Maintenant à vous de l'utiliser comme vous souhaitez utiliser. Ce n'est qu'un outil, c'est une partie de la vie effectivement, une partie importante qui peut effectivement vous aider dans votre deuil. Donc ayez conscience de ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura aidé à comprendre les différents comportements que nous pouvons avoir par rapport au sexe, qu'on soit zèbre ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que le zèbre est plus sensible à ça encore, et que lui va chercher préférentiellement une relation très intime, et aussi a toujours des doutes, beaucoup plus de doutes encore qu'une personne lambda, mais quelle que soit la personne qui a été en prise avec le pervers narcissique, je pense que cette vidéo vous sera utile parce que éventuellement vous pouvez avoir ce type de comportement, soit refuser le sexe parce que vous avez peur tout simplement qu'on vous dégrade encore, mais c'est juste voilà, un traumatisme, hein, donc c'est juste... C'est un traumatisme qui a été vécu et donc qui doit encore se réparer, mais ça peut être un bon indicateur aussi si vous arrivez justement à vous montrer tel quel, à être à l'aise avec ce corps-là et dans cette situation-là, et bien ça peut être un bon indicateur de votre état de progression, de votre deuil en fait qui est enfin presque terminé, si pas quasi terminé. Donc voilà, en tout cas, c'est pas terminé, je voulais dire. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie d'être là. Je vous remercie parce que je suis contente de toutes les lettres que je reçois, des courriers qui me font beaucoup de bien, parce que vous êtes très gentil en fait avec moi. Donc je vous aime très fort, j'espère que vous porterez de mieux en mieux de toute façon, que vous allez découvrir que les bonnes relations sont toujours possibles après avoir vécu avec un pervers narcissique, après avoir souffert, effectivement. Vous pouvez vous reconstruire, moi j'en suis persuadée, sinon je ne serais même pas là. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!